Bonjour, bonjour les brodeuses. Il est encore un petit peu tôt le matin. L'occasion pour moi d'être tranquille, à vous expliquer ce qu'on est en train de faire en ce moment, donc à savoir le quilt de ma fenêtre avec 52 mini-jardins que nous voyons de nos jolies fenêtres. Alors vous avez été très nombreuses bien sûr, et je suis ravie, absolument ravie. Vous avez été très nombreuses à vous inscrire au challenge. Et puis, bah, les petits kits, ils sont partis très, très vite et je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, hein, on va aussi proposer une autre version qui est celle-ci». Une version qui est, beaucoup plus printanière, beaucoup plus estivale, beaucoup plus graphique, beaucoup plus jeune, beaucoup plus vitaminée. Exactement tout ce qu'il nous faut pour cette nouvelle année. Donc des jardins, pratiquement tropicaux, hein, on peut dire, hein. On va vraiment baigner dans la couleur. Donc là, voilà, je vais vous montrer un petit peu et il y a des variantes. Bah oui, sinon ça aurait pas été très drôle, hein. Donc là, au lieu de partir sur les petits ronds qu'on avait fait la dernière fois, eh bien là, on va passer au carré. Pourquoi le carré? Parce que là, nous avons des tissus qui sont donc graphiques, avec des lignes un petit peu géométriques, mais quand même pas mal de fleurs pour la plupart d'entre eux. Le carré, ça donne justement un effet de fenêtre un petit peu plus accentué et puis un côté un petit peu plus moderne. Allez, allez, hop, les copinettes, on s'en va. Je vais donc vous montrer, si, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est que le carré, bah, je l'ai tracé en le centrant, hein, donc j'ai fait un petit repère, hop, à 4 endroits, j'ai tracé une ligne, et ensuite j'ai donc fait un petit point. Alors je me suis un peu plus amusée, au lieu de faire un point de tige, j'ai fait un point de chaînette, ici, ou alors là, j'avais fait comme des petites croix, un petit point de croix, et puis j'ai casé une petite perle au milieu de chaque croix. Sur celui-ci qui n'est pas tout à fait terminé, j'ai fait un petit point d'épine avec un petit point arrière, en rouge, vous voyez? Donc lui n'est pas tout à fait fini, il me reste encore les petites feuilles à faire. Et alors bien sûr, je commence par, faire, le fameux, carré, et je vois après la place qu'il me reste pour faire le motif intérieur, hein. Donc comme ça, je suis sûre d'avoir un carré qui est pleinement brodé, pour ne pas déborder, hein. L'autre petite chose qui change aussi un petit peu, c'est que ici, vous voyez, dans les angles, là, là, ici et ici, enfin dans chaque, pas dans chaque angle justement, hein, dans l'angle, hein, en haut à gauche, en bas à droite, j'ai fait un petit bouquet. Alors vous allez dire: «Oh bah oui, mais ça charge peut-être un petit peu trop». Non, en fait, il faut bien vous dire que quand on va avancer dans les fenêtres, il va y avoir, un effet qui va, et tout est dupliqué, tout est multiplié, et donc même si la lecture n'est pas première sur ces petits bouquets que l'on voit dans les angles, cette lecture, en fait, elle se fera naturellement à l'œil lorsqu'on aura l'ensemble qui sera monté. Donc là, dans un premier temps, ça vous paraît peut-être un petit peu too much, mais croyez-moi, quand on aura monté complètement notre petit top, alors on aura un joli effet et on verra très, très bien les petits bouquets qui sont dans les angles, hein. Donc voilà, donc ça, ce sont les petits carrés qui sont faits. Je voudrais juste vous reparler des petits ronds dans la version ancienne, parce que vous voyez, ici, il y a donc un point de tige qui est fait, et puis je l'ai un petit peu, comment dire, étoffé de petits points qui, du coup, là, ici, ça ressemble à des petites épines tout autour. Sur celui-là, j'ai rajouté une petite couronne en faisant un point de bouclette ouvert en bleu clair. Sur celui-ci, j'ai bordé d'un point d'épine, qui est, que d'un côté, en fait, hein, les épines ne rentrent pas dans le centre, juste sur le côté. À chaque fois que je tousse, je pense à Lolo qui me dit: «Ah oui, tu du matin, tu as la voix un peu enrouée», donc j'essaye de pas trop tousser, hein. Et là aussi, des petites épines qui sont là tout autour, qui donnent un peu plus de relief à la petite couronne en point de tige, et puis surtout ça fait moins raide, ça fait beaucoup moins raide que le petit point de tige tout seul, hein. Vous pouvez rajouter, vous, des petites perles, vous allez trouver plein d'idées pour embellir votre petite couronne, hein. Domi Brod a dit: «Ah, mais la couronne, il faut pas la mettre, tout au bord du carré». Ben non, en fait, hein, la couronne, il faut vraiment pas la poser tout au bord du carré, sinon vous n'aurez pas la place d'embellir votre point de tige.
Une petite chose qui a été rajoutée aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ce sont les petits bouquets qui sont là en noir. Donc un point d'arête brodé en coton perlé noir avec des petits points de nœud. Là ici ils sont blancs. Les petits points de nœud ici sont jaunes. Ici ils sont rose clair. Et là aussi ils sont rose clair. J'ai pris le parti de faire un point d'arête en noir avec ces petites baies en coton perlé clair. Alors je resterai toujours sur une tonalité claire. Et le coton perlé sera toujours noir. Il y a un peu moins de fantaisie dans les angles sur la version ancienne que sur la version moderne. Reprenons la version moderne. Donc vous êtes ici, le carré il est tracé, vous voyez, et puis au dos j'ai pas mis de toile à beurre, pourquoi? Parce que j'en ai plus. Donc du coup, je vais prendre mon petit tambour, tout petit tambour tout mignon, hop, et je vais faire un point de tige. Alors c'est vrai, vous allez dire, oh elle fait encore un point de tige, on l'a déjà vu avant. Mais sauf que là, sur les 3 autres carrés, j'avais pas fait de point de tige. Donc du coup, là, je vais faire un point de tige. Et puis par contre, tout autour de ce point de tige, je ferai ma fameuse petite couronne avec des petites épines. Alors là, on n'en a pas parlé non plus. Contrairement à la version précédente où je vous avais demandé vraiment de mettre le tissu foncé en bas à droite, sur les tissus graphiques, de temps en temps, vous allez pouvoir le faire. Si vous pouvez le faire, c'est tant mieux. Vous mettez le foncé en bas à droite. Si vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez plutôt 2 moyens ou 2 clairs, vous mettez celui qui vous paraît, en plissant un peu les yeux, celui qui vous paraît un petit peu plus foncé que l'autre, vous le mettez quand même en bas. Alors le point de tige, ça m'embête un peu de vous le montrer parce que c'est répétitif pour vous malheureusement, mais c'est pas grave. Donc voilà le point de tige et je vais l'étoffer donc sur l'extérieur. Je vais tracer un petit motif à broder. Alors la planche de motifs que vous avez reçue en cadeau sur le blog facilcécile.com ou que vous avez vu sur Instagram, super réseau social, là aussi vous tapez Facile Cécile, vous trouvez facilement, pardon, c'est pas facile à dire. Bon, il y a 6 motifs. Après, vous savez, dans d'autres modèles, comme justement le bouquet de Mysore, alors là, vous avez aussi beaucoup de motifs. Ils sont un petit peu plus petits, vous les agrandissez. Alors, j'y vais, je vais faire mon petit motif. Vous pouvez faire des feuilles, vous pouvez faire des fleurs, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Voilà, je vais faire une fleur que je n'ai pas encore faite, que j'aime beaucoup. Je vais donc la broder un petit peu plus tard. Je vais vous laisser avec ces jolis petits carrés qui sont là. Je vous les remontre. J'espère que je vous ai un petit peu tout dit. Alors oui, n'oubliez pas de mettre votre petit hashtag quilt de ma fenêtre, comme ça on se retrouve toutes plus facilement. C'est pas une question de signature, c'est une question de le réseau où on est abonné toutes à beaucoup de choses et pour se retrouver, c'est vrai que c'est pas mal. Pour répondre à une question aussi, quelle taille fait le bloc à la fin? La taille du bloc, elle fait à peu près 15 cm. C'est-à-dire que si vous mettez les coutures à 0,5,
pas 0,5 pardon, à 0,7, vous perdez 1 centimètre autour de votre bloc et du coup, vous avez une taille à 15 centimètres. Je vous conseille de ne pas assembler maintenant les carrés les uns avec les autres. Certaines d'entre vous ont déjà cousu leurs 52 petits blocs et ont déjà constitué un top. Je vous conseille de ne pas le faire tout de suite. Il peut vous arriver une petite idée de mettre une petite bordure intermédiaire ou quelque chose. Donc, l'idée, c'est quand même de prendre le temps, de prendre le temps de réfléchir, de ne pas se précipiter et puis de voir ensemble les idées qu'on va avoir pour faire des versions toutes différentes, en tout cas le plus possible différentes les unes des autres. Alors, eh bien, vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que ce petit kit-là, eh ben oui, il va être en vente là très très prochainement sur la shop facilecécile.fr. Et dans cette série, vous allez avoir les tissus que vous voyez là actuellement. Ils seront dans votre kit. Il y aura 9 bandes de ce tissu. Il y aura un grand coupon de tissu gris central pour broder les petites fleurs. Et puis, il y aura un tissu surprise qui sera graphique. Lui aussi, un tissu qui ira très très bien avec l'ensemble. Ce tissu surprise, il va vous remplacer la toile à beurre parce que là, je suis en rupture et le temps qu'elle arrive, ça va mettre un peu de temps. Alors du coup, à la place de la toile à beurre, je vais vous rajouter un tissu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que rien. Juste merci, merci beaucoup et tout ensemble pour 52 fenêtres à broder toute l'année. Au revoir les filles, bonne journée.